à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un 5008. Je crois que c'est une phase 1 ou 6 HDI. Et aujourd'hui, on a un problème, donc je vous mettrai en début de vidéo. Là, je vous mettrai le type d'erreur que c'est, mais ça vient du capteur de pression de gasoil. Donc, qui se situe là, tout au fond. Donc, il va falloir tout désosser, batterie, support, la boîte à air. Donc, on va s'attaquer à ça gentiment, et puis on va voir à peu près toutes les étapes. Donc, c'est parti. Allez. Bon, on va déjà commencer à désencombrer un peu ici, là. Retirer le... Voilà. Bon. Je vais déconnecter la batterie. Ici, vous avez un collier, il faut juste tirer le clip. Il débloque la gaine de maintien électrique. Là, pour retirer la platine, il y a un clip en bas là. Vous l'emmenez à l'extérieur, le clip là-haut, et du coup on peut tirer la platine qui est glissée dans le cache batterie. Voilà, ça on l'écarte. Voilà, on sort le cache batterie. Ensuite, on va dévisser la barre négative au fond. C'est une vis de 10. On débranche la vis qui est au fond. On déconnecte il n'y a pas besoin de la dévisser complètement, c'est juste la desserrer pour sortir la cosse. Voilà, on sort la cosse comme ça, on peut sortir la batterie. Est-ce qu'elle est fixée quelque part? Ah oui, il y a une, vous verrez une vis au fond là. Pareil, c'est une vis de 10 qui tient la batterie. Et on
ce support là qui est fixé comme ça et qui tient la batterie en bas. Donc là, normalement, la batterie est libre et on peut la sortir. Et bien sûr, avec ma main en carton et mon bras, ça y est, c'est un petit peu compliqué. C'est bon. La batterie est sortie. On continue. On va déconnecter le diode d'air. Voilà, ça c'est juste une diode d'air. Là c'est juste deux clips sur le côté on tire et en façade on tire aussi. On va sortir le filtre à air. Donc là on va déconnecter. Déjà on va connecter les prises. Donc c'est un petit loquet qui est dans le fond de la prise qu'il faut lever. Voilà. Ici, il faut tirer le petit cache orange là. Voilà. J'espère qu'ils n'ont pas mis un buteur. Ça n'a pas l'air. J'y arrive pas avec mes doigts. Ici, donc il y a la plaque à tirer et après il y a un loquet devant. Ok, donc ça c'est déconnecté, on est bon. On va sortir la boîte à air. Je vais débrancher la durée de turbo là. La boîte à air, c'est 3 vis. Une vis ici, une vis là. Est-ce qu'il y a un autre? Deux. Ouais, c'est 3 vis. C'est du torx. Est-ce que c'est du terrain? C'est plus que ça. Boîte à air T25. Donc le capot de la boîte à air. Une. Voilà. Donc là on a ouvert la boîte.
boîte. Voilà. Ensuite, la boîte complète, elle vient ici. Donc on va dévisser cette vis là. Ça vient pas avec. Il n'y a que cette vis là, la boîte. Et on va sortir la duo turbo avec. Donc les deux vis de la durite, il y a quand même une vis. Il n'y a qu'une seule vis. C'est une vis de 10 ici. Je sais pas si vous voyez, je suis peut-être un peu loin. Je suis peut-être un petit peu loin. Voilà. La vis est là. C'est ok. Est-ce que je les connecte là ou là? Je vais essayer de connecter ça. Alors, on ouvre le collier jaune, on tire dessus, voilà. Voilà, là on a déconnecté. Il ne reste plus que la boîte à air à sortir. Ça doit être du 13. Ou 14. Voilà, c'est du 13. Mais voilà, 14 ça ira. J'ai la boîte sortie. Ça sera parfait. Voilà. Voilà, comme ça au moins, là c'est bon, la boîte est libre. Est-ce qu'elle est libre partout? Ça a l'air. Il faut... Il y a encore une durite. Ah oui. Il y a la durite là de la pompe à vide qui gêne un petit peu. J'arrive pas à l'attraper avec mes mains. Ah là là. Quelle main. Bon, j'ai essayé de regarder, on voit pas grand chose. Donc on va se refaire encore un peu de place. On va enlever le bac de batterie. Voilà. Comme ça, on peut retirer le cache. Enfin, le support batterie qui, j'espère, va nous donner un peu plus de visibilité. Je veux même aussi enlever le carter là. C'est aussi du 13.
Donc il y a ces deux vis là et il y en a deux autres à l'intérieur ici là voilà, sur le châssis là. Voilà. Voilà, 4 vis. Après, là, il y a une torse. Moi, j'ai rien de encore. Si, peut-être. Si, peut-être. Il reste une petite torse ici. Donc c'est du T30, la petite torxe là. Ah, les mêmes 4, il y en a encore une en dessous. Bon, voilà, du coup, la dernière vis, elle se situe ici. Mais pour l'avoir, du coup, voilà, vu qu'on n'y a pas accès avec une clé, parce qu'elle est en travers, là on a pris une rallonge, là on a sorti, mais du coup on a sorti, voilà, la vis est là. On a sorti le BSM, le calculateur, pour pouvoir dégager cette fixation là qui est sur le côté avec les passe-fils pour avoir accès justement à cette vis là qui est au fond. Bon, après quelques galères, moi j'ai sorti, du coup je me suis fait aider parce qu'il y a des trucs que j'arrivais pas à atteindre là avec ma main qui va pas, donc qui est ici. Donc on a sorti, il y avait deux vis là, tac, ici, ici, il y a deux vis là, là et ici. On a sorti voilà, ici, voilà. Et la troisième vis elle est là. Alors j'espère que vous n'aurez pas le même souci que nous. En fait la vis on n'a pas pu la dévisser. Elle est restée bloquée et du coup c'est la carrosserie qui a fait un trou. Donc pour avoir cette vis là, là du coup maintenant on sait, il y a un écrou contre écrou et je pense qu'il faut démonter le passage de roue pour avoir accès à la vis. Là quand on le voit, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà, ça se passe ici, le support de batterie. Donc en fait on doit venir complètement en dessous ici là sur la gauche là, pour avoir accès. Moi j'ai démonté le support de câble de la boîte, j'ai sorti les deux câbles parce que sinon on n'arrive pas à dévisser et à la finale on dévisse un petit support qui fait chier parce qu'on peut pas passer au dessus, qui est ce support là comme ça. Voilà, vous allez le voir en regardant sur le côté, il y a une gaine électrique qui passe, il y a une gaine électrique qui passe là, donc il faut couper tous les serflex
Et du coup, il est tenu par deux vis, une vis de 13 là, 13 et 13. Mais ça, c'est un goujon. Et en fait, vous allez voir quand vous regardez au-dessus de cette patte là, juste derrière cette patte là et la gaine, il y a la prise du capteur de pression. Donc on est obligé de sortir tout ça pour y avoir accès. Alors je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà, donc tout ça, du coup, pour accéder tout au fond là-bas, là, alors avant d'aller au fond, on a démonté aussi le support de câble de boîte qu'on a caché ici parce que lui nous gênait pour passer les mains pour dévisser les vis. Donc là c'est juste les câbles, c'est un clips. Alors, on en manche dans les rotules. Voilà, on met ça dans les rotules. Et il y a une vis sur le côté là, ici. Là, vous avez une vis ici et une vis ici, là, et vous pouvez sortir le support de câble. Comme ça, on peut le mettre au fond, il ne nous embête plus. Ici, tout au fond, donc on vient là, voilà. Et là, on va voir au fond. Alors, c'est très compliqué à vous montrer. On a bien la durée. Là, voilà, on voit au fond, en dessous la durée du liquide de refroidissement, là, on voit au fond le capteur de pression. La prise est ici, parce que du coup j'ai réussi à la débrancher. Et ici c'est la gaine qu'on a enlevé le Serflex. La prise, pour la sortir, il faut tirer par derrière. Donc pas par devant, là on voit, c'est vraiment par derrière. Donc je vais vous montrer, moi j'ai utilisé un petit outil à bec là. C'est cet outil là. C'est cet outil là. Voilà. Et en fait je suis venu derrière la prise. On vient s'enclencher au-dessus, on tire et là du coup la prise elle sort. Donc là il ne nous reste plus qu'à changer le capteur de pression, on le remet. Voilà, on se retrouve en dessous du moteur avec une douille de 27 pour sortir le capteur de pression. Bonjour à tous. Voilà, on a déposé l'ancienne sonde qui est pas. Voilà, c'est cette pièce là. Du coup, avec cet outillage là, donc douille de 27, mais il faut une douille longue pour laisser passer la prise. Là, c'est bon, on a rebranché la sonde et on a mis le capteur et le branchement. Et maintenant, on va remancher le support de la gaine électrique là en tôle. Et puis on va commencer le remontage. Du coup, là j'ai demandé un coup de main parce que tout seul j'arrive pas trop. Et c'est encore mon petit jeune là, que je vous avais déjà parlé qui est venu me filer un coup de main là. Donc putain, ça fait déjà 2 fois qu'il vient m'aider, ça va être compliqué, il va falloir que je le paye cher. Voilà, on va remettre le support, on prévoit les Serflex pour remettre la gaine, mais on va juste mettre les Serflex sans les serrer pour laisser du libre et pour pouvoir remettre le support en dessous. On a remis le support, voilà, qui est ici. Alors c'est compliqué de vous montrer, mais voilà, on a remis les Serflex sur le support, le guide. Et là on a laissé large, on a vissé les deux vis. Alors là du coup on les voit pas les vis. Voilà, elles sont en dessous là. On a refixé les deux vis, du coup là on va visser au max et on va on va tendre les colliers, comme ça la gaine elle est maintenue dans son support et on va continuer.
continué après à remonter. Donc on avait le support de câble levier de vitesse. Et après, voilà, on va continuer à remonter gentiment. Voilà, donc là on a refixé le support de câble. Ça c'est pour soulever la boîte de vitesse, la manille. Donc le support de boîte il est fixé ici, vis de 13. Et là sur le côté. Voilà. Après on renquille les deux câbles, les deux rotules de câbles là, sur les boules. Et là du coup maintenant on va refixer le fond du cache batterie. Bon, tout est remonté, on a remonté la batterie et tout, on vient de mettre le jus. On va faire un check à la valise et puis effacer le défaut et on va faire un test pour voir si la voiture redémarre. On a repassé la valise, donc il y avait tous les défauts anciens. Là j'ai fait un ras des défauts, il reste des défauts permanents mais c'est pas des défauts liés à ce qu'on vient de faire comme réparation. Et là j'ai plus le capteur de pression donc je pense qu'il est ok. Et maintenant on va faire un test de démarrage. Et voilà, on a démarré. Donc c'était bien ce capteur de pression qui ne marchait pas. Là la voiture c'est opérationnelle. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Et puis likez comme d'hab, partagez, abonnez-vous. Et puis encore merci à vous de. Là il y a quelques nouveaux abonnés, c'est super sympa. Franchement pour moi c'est vraiment top. Allez, à la prochaine.